Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de programmation en langage C. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est demander à l'utilisateur, donc c'est-à-dire celui qui va voir l'exécution de notre code, on va lui demander d'entrer une valeur et on va stocker cette valeur dans une variable. D'accord? Plus exactement, dans notre code, on va demander à l'utilisateur d'entrer son âge et on va entrer son âge, on va le stocker dans une variable qui s'appelle âge, qui est de type int. Alors comment on va faire ça? Alors, je vais effacer tout ça et vous l'expliquer. On va commencer par déclarer la variable. Donc, c'est un int, donc int âge. Je vais appeler la variable âge. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. D'accord? Je vais lui demander d'entrer son âge. Je vais faire quoi? Je vais faire print f et là, entrer votre âge, tout simplement. OK? Et je n'oublie pas, évidemment, le point virgule. Ensuite, la fonction qui va permettre de stocker la valeur entrée par l'utilisateur, c'est scanf. Donc là, je mets scanf. Alors, la syntaxe, c'est comment? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a âge, c'est un int. On a envie de stocker la variable, la quantité que va donner l'utilisateur, on veut la stocker où? Dans une variable de type int. Donc là, je vais mettre un pourcentage d. Vous vous rappelez, on en avait parlé la dernière fois, c'est les différents pourcentages pour les différents types de variables. Donc je mets pourcentage d. Ensuite, je mets une virgule, d'accord? Et je vais faire quoi? Je vais faire le symbole AND, comme ceci, et je vais mettre le nom de la variable dans laquelle je veux stocker la valeur entrée par l'utilisateur. Dans ce cas-là, ça va être âge, comme ceci. Très bien. Ensuite, pour bien vérifier que âge contient la valeur qu'a entrée l'utilisateur, on va rajouter un printf. D'accord? On va faire un printf. Votre âge est... D'accord? Et je vais afficher l'âge, donc ça vous savez déjà le faire, c'est un pourcentage D, comme ceci. Je vais mettre du coup un saut de ligne. Et ensuite, ici je vais mettre le nom de ma variable, c'est âge. Voilà. Je n'oublie pas le point virgule. Maintenant, je vais du coup sauvegarder, donc je vais dans File et Save. Ou sinon, j'aurais pu faire commande S évidemment. Je vais dans mon terminal. Voilà. J'augmente la taille du terminal, donc commande plus. Première étape, on entre dans ces documents. Donc cd, documents, parce que j'ai stocké dans mes documents justement le fichier. Ensuite, je fais gcc-du6o. Le nom de mon fichier, je l'ai appelé scan directement. Normalement, je l'ai appelé scan. On va voir s'il s'appelle vraiment comme ça, ou s'il n'y a pas un F. Donc scan, et ensuite, avec l'extension, donc scan.c. D'accord? Ouais, donc c'était le bon nom de fichier. Et ensuite, on va exécuter l'exécutable qui a été créé après l'étape de compilation. On va faire quoi? On va faire point, comme ceci, et ensuite scan. Voilà, donc entrez votre âge, on va dire 21. Votre âge est 21, tout simplement. Donc vous avez vu, la valeur qu'on a entrée ici, d'accord, c'est-à-dire le 21 du coup, a été stockée dans la variable qui s'appelait âge, et en l'affichant, on a bien vu qu'on avait 21. Bon. Alors là, c'est une remarque qui est importante, mais remarquez ici que quand je reprends l'éditeur de texte, je n'ai pas fait de saut de ligne au niveau du scanf. D'accord? Je n'ai pas fait de saut de ligne au niveau du scanf. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites scanf, ça va directement sauter la ligne ensuite. Donc là, par exemple, entrez votre âge. Donc là, il y a un espace après les deux points ici. Juste après cet espace, donc à partir de là, je vais entrer mon âge dans le terminal. D'accord? Donc c'est ce que vous pouvez remarquer ici. Voilà. Donc qu'est-ce que j'avais? Voilà. Bon, je vais réexécuter du coup, pour que vous puissiez le voir. Donc 21, vous voyez? Donc là, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y avait le petit espace ici. Ensuite, j'ai pu entrer mon âge, d'accord? Et le scanf, donc une fois qu'il a scanné mon âge et qu'il a stocké dans la variable âge, il va automatiquement faire un saut de ligne sans que je le spécifie pour afficher le prochain printf. Vous voyez? Donc là, ça a fait le printf, ça a sauté la ligne et c'est venu afficher le printf. Et évidemment, ce printf là, j'avais fait un autre saut de ligne ici. C'est pour ça que cette écriture-là est venue une ligne après celle-ci, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous avez compris pour cette séance. Là, on a introduit la fonction scanf. La prochaine fois, on va étudier les variables de type
tableau. Alors j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon courage à vous!